Salut tout le monde, me revoilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin terminé Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est un livre que j'ai commencé fin août, ouais, le 29 août, j'ai commencé ce livre et je ne l'ai fini que le 14 décembre. Donc ça veut dire que j'ai mis 3 mois et demi à le lire. Alors, j'ai pas vraiment mis 3 mois et demi à le lire parce que j'avais bien commencé en fait, et puis après je m'étais arrêtée d'un seul coup, ça me faisait plus envie. Et j'avais du mal à y retourner et en fait il me restait 50 pages à lire. Donc du coup hier, après avoir fini Un automne pour te pardonner, je me dis bien, autant le finir, ça m'embêtait de pas le finir sur l'année 2025. Je me dis il me reste pas beaucoup de pages, allez vas-y. Donc voilà, ce mois de décembre, je finis des choses. Voilà, j'essaye de lire les livres que j'ai pas eu le temps de lire pendant l'année et de rattraper un petit peu mon retard. Et ce livre-là en faisait partie. Je vous lis la quatrième de couverture ou je vous fais un résumé à ma sauce. Je vais essayer de vous en résumer un petit peu l'essence. Donc en fait c'est un roman déjà qui a été écrit dans les années 1930 je crois. Ouais, il a été publié en 1932. L'auteur l'a écrit en seulement 4 mois. Donc c'est rapide. Donc ça a été écrit en 32, ça n'a pas été traduit tout de suite pour la France, mais voilà, c'est un auteur qui est britannique. Alors, il nous emmène dans un monde futuriste, où la société est différente de ce qu'elle était en vraiment 1930, parce qu'il nous décrit une société où tout est basé sur la science et tout est programmés génétiquement, enfin en tout cas les humains. Petit exemple, il n'y a plus de Dieu, on ne parle pas de Dieu ni quoi que ce soit. Les expressions du style oh mon Dieu, c'est oh mon Ford. Voilà. Donc tout est rapporté à Ford, donc Henry Ford, je sais plus s'il était économiste ou juste industriel, mais bon voilà, vous voyez tout ce qui découle du Fordisme. Et donc on est dans ce style-là où tout obéit à la loi du Fordisme. En fait, donc, on a des personnes qui travaillent, qui ont une vie, mais en fait, les humains, avant de naître, sont déjà prédestinés. C'est-à-dire que ce sont des bébés éprouvettes, bien longtemps, plusieurs décennies avant qu'existent vraiment les bébés éprouvettes. Et en fait, pendant leur incubation, pour ceux qui sont destinés à faire des travaux manuels peu intellectuels, où il faut faire vraiment très très peu de tâches, on va faire en sorte de leur administrer certains produits qui vont améliorer leur génome pour faire telle ou telle tâche. Et du coup, pour chaque groupe de travailleurs, ils reçoivent tous les mêmes doses de telle ou telle chose. Et en fait, donc on a ceux qui vont faire le ménage, ceux qui vont travailler dans une usine. Et voilà, il y a plusieurs castes, on va dire. Et on a la caste des alphas, qui, eux, sont les intellectuels. Mais voilà, c'est très, très réglementé. Une fois qu'ils sont nés, ils ont du matraquage en fait tous les jours à telle heure ils entendent dans leurs oreilles telle phrase pour que ce soit bien ancré en eux. Et la tristesse, tout ça est interdite. On peut pas déprimer, c'est impossible. Donc ils ont droit à une dose de Soma tous les soirs, qui est un espèce d'antidépresseur. On comprend, voilà, ils ont droit à leur dose, voilà, il faut pas louper. On n'a pas de partenaire attitré, sexuel. Tout le monde couche avec tout le monde, voilà. Il n'y a pas d'enfant, enfin il n'y a pas de grossesse comme ça, hein, non, c'est interdit. Il n'y a pas de mère, de père. Toutes les personnes sont indépendantes, individuelles pour répondre à tel ou tel besoin dans la société. Donc c'est très 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 bizarre. Mais au début c'était très intéressant, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que pour l'époque c'était très novateur. Mais après, il y a une longue période quand même sur le sexe qui était quand même très 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 longue. Alors je comprends, mais ça aurait pu être un petit peu plus court quand même parce que c'était un petit peu redondant. Et après, en fait, on va avoir 2 ou 3 personnes, comme dans Le meilleur des mondes, qui vont douter.
ce sont des personnes qui sont plutôt des alphas et qui doutent, qui se demandent si c'est bien, pourquoi il n'y a pas ça et tout ça, enfin, qui n'ont pas envie de prendre le soma tous les soirs, qui auraient envie d'avoir une seule personne attitrée, enfin, d'être un couple en fait. Et du coup, ces personnes-là, on les menace un petit peu de les envoyer à tel ou tel endroit, qu'elles soient exclues de la société. Et en fait, à un moment donné, je sais plus trop comment ça arrive, parce que je vous ai dit, je l'ai commencé au mois d'août, deux personnes vont, grâce à une connaissance qui est vraiment haut placée, ils vont prendre l'hélicoptère et ils vont aller aux États-Unis visiter les sauvages. En fait, c'est une réserve où il y a des gens, voilà, normaux comme vous et moi aujourd'hui, qui vivent dans ces réserves-là, coupés de la société britannique, voilà. C'est un peu comme les réserves des Indiens aujourd'hui aux États-Unis, voilà, ils sont coupés du monde, ils sont en autarcie, ils vivent tout seuls, voilà, un petit peu reclus. Et donc, en fait, on apprend que l'une des personnes qui vivait dans le milieu britannique de Londres, voilà, de fordiste en fait, à un moment donné, elle va se retrouver dans une réserve. On sait pas, je ne sais plus si elle fuit ou si elle se retrouve perdue et du coup elle est obligée de vivre avec, avec ces sauvages, alors qu'elle n'est pas une sauvage. Et en fait, elle va accoucher là-bas et du coup son fils va devenir un sauvage puisqu'il est là-bas. Mais il aura quand même l'éducation de sa mère, voilà, elle va quand même lui transmettre quelques petites choses. Et les personnes qui viennent de Londres pour visiter cette réserve, ils vont faire la connaissance de cet homme, parce qu'il est devenu un homme, qui s'appelle John. Et en fait, il l'appelle John le Sauvage. C'est vraiment, c'est violent hein, par moment, c'est vraiment très violent. Et ben ils vont le ramener avec eux à Londres pour lui faire découvrir la société et tout ça. Et il va pas du tout se sentir à l'aise, il va vraiment y avoir un clash. Vraiment, c'est deux mondes totalement différents et les uns ne peuvent pas comprendre les autres, mais ça va dans les deux sens. Et c'est vraiment très 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 violent, très bizarre, mais très intéressant et surtout la fin, les dernières pages, on a un petit peu un monologue fait par c'est pas le président, mais c'est vraiment quelqu'un de haut placé. Il nous fait un espèce de monologue en fait, enfin, il discute un petit peu avec le sauvage, mais c'est plutôt un monologue où il nous disait, il explique pourquoi ils en sont arrivés là. En fait, il démontre que en éliminant Dieu, en éliminant le, tout, enfin, la possibilité de choisir dans sa vie et tout ça, et bien en fait, ils arrivent à une société stable qui est heureuse. Et du coup, voilà, c'est des questions philosophiques qui arrivent à la fin, parce que est-ce que ne pas avoir de soucis, ne pas se poser de questions, est-ce que c'est être heureux? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce qu'apporte Dieu dans la société, sur l'être humain, sur son accomplissement, sur... Voilà, les dernières pages sont vraiment très intéressantes, c'est très philosophique, voilà, ça soulève pas mal de débats, et du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Mais voilà, je suis passée par plusieurs phases avec ce roman. Il soulève beaucoup de choses, il est très intéressant, surtout pour un roman qui a été écrit en 1932. Franchement, j'ai été contente de le lire parce que voilà, j'avais envie de lire plus de classiques, mais pas forcément des trucs vraiment très très vieux. Mais on peut voir que des romans qui datent de juste un siècle sont différents de ce qu'on écrit aujourd'hui. Et voilà, c'est pas un coup de cœur, loin de là. Mais c'est un roman à lire, ne serait-ce que pour sa culture personnelle. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis ça fait réfléchir un petit peu. En plus, la couverture de celui-ci est franchement pas mal. Voilà, voilà, voilà. Bah, dites-moi si vous en avez d'autres à me conseiller dans ce style, dans le style de 1984, Le meilleur de monde. Voilà, dites-moi si vous en connaissez d'autres qui valent le coup comme ça, qui nous font réfléchir sur la société actuelle. Ça m'intéresse grandement. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain.